Salut modélistes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve avec le LU4 sur l'établi et non sur le terrain. Donc qu'est-ce que le LU4A? Donc j'ai fait ma petite analyse puisqu'il ne tournait plus, j'avais plus de direction. J'ai donc fait ma recherche, j'ai vérifié tout. Et j'en ai conclu que c'était mon cerveau de direction qui était mort. Donc c'est ce petit boîtier là, ici. Donc ce petit boîtier il va falloir le changer. Puisque s'il est grillé, bah il est grillé. J'ai donc décidé de vous montrer en vidéo comment on va changer ce boîtier. Déjà, hop, vous aurez besoin d'une petite clé. Ça peut toujours servir. Moi j'ai tout mis avec la même clé pour pouvoir le réparer au niveau du cerveau. Donc c'est cette clé là. J'ai pris une clé Facom, c'est plutôt qualitatif parce que si vous prenez une clé pas pourrie, soit elle va vous foirer l'empreinte, soit c'est la clé qui va être foirée. J'en ai fait l'expérience avec des clés pas terribles. Vaut mieux prendre une clé de qualité. Et il va vous falloir un cerveau à changer. Donc le cerveau, le mien ce sera un Power HD avec une puissance de 20 kg. Voilà. Hop. Alors, je vous donne un conseil. Évitez les cerveaux chinois. Celui-là c'est un cerveau de bonne qualité. Si vous prenez un cerveau chinois, vous n'allez jamais vous en sortir. Celui-ci était un cerveau chinois, celui que j'avais dessus. Il avait 2 mois. 2 mois, il n'a pas tenu le RISA. J'ai donc décidé de prendre un cerveau de qualité cette fois-ci. Ce sera beaucoup mieux et j'aurai beaucoup plus d'avantages avec. Donc 5 euros, 12 euros, on va pas s'embêter. C'est pas si cher que ça une petite pièce comme ça. Donc déjà, il va falloir le débrancher ici. Donc le cerveau, c'est le channel 1 sur ma radio. Donc le channel 1 correspond à la roue qui me sert à diriger la voiture. Donc on débranche, voilà, c'est bon, c'est débranché. Hop, je fais passer le câble là, voilà. À partir de là, on peut évacuer le câble. Déjà. Il est toujours accroché au cerveau, mais déjà il vous embêtera plus. Après, il va falloir enlever le palonnier. Le palonnier, c'est cette petite pièce en métal rouge qui est ici. Et si vous ne l'enlevez pas, vous ne pourrez pas le... C'est la pièce qui fait le lien entre le cerveau et la direction. Donc on enlève cette pièce à l'aide d'une vis seulement. Voilà. Ah. J'ai une petite vis juste là. Il va falloir que je prenne un outil en plus. Il me manque une clé. Voilà, ça c'est, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation du matériel. C'est ma petite boîte avec plein de petites clés, etc. Donc on va prendre la clé qui correspond. La clé qui correspond, ce serait peut-être celle-ci. Ouais, ce serait celle-ci. Voilà. Il y a une petite vis qui est cachée sur le côté du palonnier. Donc on enlève. Théoriquement je devrais enlever la roue, mais je le fais pas. Voilà. Et là, on peut enlever le palonnier et il y a le cerveau qui est juste ici. Donc ce cerveau, on va pouvoir le dévisser à l'aide des 4 vis qui sont ici, là, là et là. 2 de chaque côté. Hop. Sur certains ponts, il peut y avoir des... Oh, la vis est tombée, c'est une connerie. Sur certains ponts, il peut y avoir des boulons à l'arrière. Donc dans ces cas-là, vous vous équipez d'une pince et vous les enlevez facilement.
Donc maintenant, on va pouvoir, maintenant qu'on a enlevé les 4 vis, enlever le cerveau de direction. Et voilà le coupable. Le voici. Donc on va le changer pour celui-ci, le Power HD. Et les problèmes juste après ne seront plus là. J'aurai une direction avec du répondant et beaucoup d'avantages. On reprend la clé et on revisse toutes les vis. Voilà. Voilà, là où comme vous pouvez voir, le cerveau est fixé à son support. Les roues ne sont pas reliées encore au cerveau, donc on ne va pas le faire de suite. Pourquoi? Parce qu'il va falloir relier le cerveau au récepteur. Une fois qu'il sera relié au récepteur, on pourra mettre une batterie, démarrer la voiture pour que le cerveau se mette au neutre, prendre démarrer la voiture. Une fois qu'il est au neutre, on mettra la radio au neutre aussi. Sinon vous avez tout déréglé. Une fois que vous avez qu'on a fait ça, à ce moment-là, on met le palonnier, mais pas avant. Une fois que le palonnier est mis, avant il faut mettre les roues droites et après vous mettez le palonnier. Ensuite, vous prenez votre radio, vous le faites rouler la voiture et vous regardez si elle roule droit. Si elle ne roule pas droit, et va falloir modifier dans les paramètres de la radio, si c'est léger, pour pouvoir la régler comme il faut. Si c'est trop important, vous défaisez votre palonnier et vous le replacez comme il faut. Donc, j'ai remis le câble sur le récepteur. Donc là, on est bon, il manque la batterie. Hop, une batterie. Votre batterie, vous la reliez à la voiture. À ce moment-là, vous allumez votre radio en premier, jamais en deuxième. Vous allumez votre voiture. Le cerveau a fait un bruit. Ensuite, vous regardez dans les trims. Moi, c'est une radio comme ça. D'autres ne sont pas forcément comme ça. Hop, vous mettez tout au neutre. Neutre. Vous vérifiez bien que tout est au neutre. C'est bon. Normal. Voilà. Voilà, tout est au neutre. À ce moment-là, vous pouvez mettre votre palonnier en place. Je mets la batterie dans la voiture. Vous replacez vos roues à peu près droit et vous mettez votre palonnier sur la voiture. Voilà. Puis, sur ce palonnier-là, vous resserrez ici en premier afin de bloquer le palonnier. On resserre. Voilà. Pas trop non plus pour pas foirer la vis. Vous prenez votre vis du palonnier qui va juste ici. Voilà. Et vous vissez. Tout simplement. On visse. Voilà.
La vis est trop longue. J'ai dû inverser avec une autre vis du côté. Voilà. Ça doit être avec cette vis là que j'ai dû inverser, parce qu'elle était plus courte que les autres. Ça fait rien si j'enlève. S'il n'y a que 3 vis sur les 4, ça ne fait absolument rien, le cerveau ne va pas bouger. 2 sur les 4, ça devient compliqué. 3 sur les 4, ce n'est pas un problème. Vous vissez. Vous serrez. Et voilà. Votre vis de cerveau, du palonnier, elle va ici. Et voilà. En théorie, votre direction fonctionne correctement. Et voilà, vous avez une direction qui fonctionne avec un cerveau de qualité. Donc après, il suffit juste de le mettre par terre, d'avancer, de regarder s'il va droit. S'il va pas droit, vous corrigez au niveau du trim, et c'est reparti. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, on accélère, on va accélérer. On remarque qu'il part légèrement à gauche. Donc on va le faire revenir. On va jouer avec le trim. Voilà. Voilà. Vers la droite. Voilà. Ça doit être suffisant. Voilà. Donc je vais le remettre droit. Et voilà. Il va en ligne droite. C'est bon. Donc 6. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Allez, salut les modélistes.